Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Bonjour chers auditeurs, bienvenue au journal de 12h30 au sommaire. Le rôle et la place de la jeunesse dans la révolution progressiste populaire expliqué aux jeunes à Dori lors d'une conférence. Les nouvelles technologies au service de nos langues nationales, des tablettes mises à la disposition pour l'apprentissage. Ballet, playback, théâtre, récital et finale footballistique ont marqué la clôture de l'OCEP Dori 1. Et voilà dévoilé pour vous les grandes articulations d'ici 12h30 une fois de plus. Bienvenue, comme je l'annonçais au titre. Le samedi 10 mai 2025, dans la salle multimédia de Dori, s'est tenue une conférence publique basée sur le rôle et la place de la jeunesse dans la révolution progressiste et populaire au Burkina Faso. La conférence a été modérée par le secrétaire général de la région, Auguste Kinda, qui a eu pour but de susciter l'engagement patriotique et citoyen de la jeunesse sahélienne. Le compte rendu dans ce reportage de Fatima Tadiko. La salle multimédia a abrité 3 panels sur l'engagement de la jeunesse dans la révolution actuelle du Burkina Faso. Le thème choisi en appelle rôle et place de la jeunesse dans sa mise en œuvre. Au cours de cette conférence, Amadou Sanou, commandant de la 4e région militaire de Dori, a rappelé la révolution des années 1983-1987 au Burkina Faso. Les acquis que nous avons eus au niveau de la révolution démocratique et populaire de 1983, on a aussi parler de ce qui a manqué, voilà pourquoi le flambeau de la révolution a été éteint. Voilà, c'est dû vraiment à l'impérialisme et puis à la passivité de la jeunesse et des gens avertis. Ali Bourema Bokoum, chargé de mission à la présidence du Faso, également panéliste, a développé le rôle et la place de la jeunesse dans la mise en œuvre de la révolution progressiste et populaire et il appelle à la responsabilité de cette jeunesse. Nous sommes revenus sur le rôle important qui consiste en tout cas à demander aux jeunes de s'éloigner de la désinformation, de s'engager pour la patrie, de lutter pour la promotion du développement endogène au Burkina Faso et de militer fortement pour la révolution progressiste et populaire. Élèves et étudiants n'ont pas manqué cette conférence. Ajou Gabou W. Josias, élève en fin de cycle dans la filière agroalimentaire du lycée professionnel régional Idrissa Yaya, comprend ce rôle que doivent jouer les jeunes. On nous a parlé des FDS, des enrôlements, des VDP. Donc nous les jeunes aujourd'hui, nous avons tous les moyens pour soutenir à cette révolution. Ce qui concerne les sociaux, on nous a aussi montré que nous devons étudier les sociaux dans le bon sens. Ajou Gabou Josias lance même un message fort à la jeunesse burkinabé. Je demande à ce que chacun soit vigilant, que chacun se donne corps et âme pour que cette lutte puisse se finir dans les années à suivre. Nous devons avoir un esprit vraiment éveillé pour aider notre gouvernement, pour aider les forces de défense afin que cette lutte puisse se finir dans les années à suivre. Après le cap de Dori le 10 mai, Gorom a aussi accueilli la conférence publique hier dimanche. Toujours à Dori, après la phase de présentation à Ouagadougou le 8 mai 2025, ce 12 mai, le directeur régional en charge de l'enseignement de base Eladj Aboubakar, dans l'enceinte du centre d'éducation de base non formelle, a reçu de façon symbolique des mains de l'organisation non gouvernementale Open Education des tablettes comportant l'application e-nomade financée par la société Ayamgol Isakan SA. Cette application facilite l'apprentissage de la langue Fulfulde et Gourmantima. Ismaël Konfé a assisté à la remise symbolique. Voici son compte rendu. L'apprentissage des langues maternelles se conjugue désormais avec les nouvelles technologies de communication. E-nomade en est un exemple. Le coordonnateur de l'ONG Open Education décrit l'objectif de cette application. Tienne Zida. E-nomade est une solution d'alphabétisation en langue nationale dans l'optique de permettre à nos apprenants d'avoir la capacité de pouvoir apprendre même en dehors des salles de classe. À travers e-nomade, vous pouvez apprendre le Fulfulde, le Gourmantima, notamment le Choula et le Moré. Après la phase de démonstration, le directeur provincial de l'éducation préscolaire primaire et non formelle du Sénat exprime sa satisfaction tout en déclinant ses attentes. Amadoum Bouré Madiko. Ce matin, je peux dire que nous sommes
très très contents d'accueillir cette application-là. Et nos attentes après cette phase pilote, c'est que d'abord, au moment de l'évaluation, qu'on soit à la hauteur, que nos apprenants même puissent aussi utiliser l'application de sorte à être autonomes dans leur apprentissage. Le représentant des bénéficiaires n'a pas boudé sa satisfaction, mais regrette la venue tardive de cette application. Amadou Bouraïma Diallo, président de l'association des alphabétisateurs du Sahel. On remercie le projet Open. On souhaite aussi qu'il soit élargi prochainement pour que les autres aussi gagnent. Ce que nous on demande, formation des animateurs, c'est qu'ils vont appliquer ça au niveau des centres d'alphabétisation. Actuellement, on est à la fin de la campagne. Si c'était venu au début, en tout cas, c'est bien. En ce moment aussi, ça pas mal. On va voir comment on va utiliser avec nos apprenants. Au regard de l'importance de cet outil dans l'alphabétisation, le directeur provincial en charge de l'éducation lance un appel aux opérateurs sur la bonne gestion des appareils reçus. Aux opérateurs d'alphabétisation, aux apprenants, aux animateurs et superviseurs qui sont présents ce matin, je lance un appel à la bonne utilisation de l'application. Faire en sorte que cette application soit un plus. Ce sont 200 tablettes accompagnées de chargeurs solaires qui seront mis à la disposition des opérateurs pour cette phase pilote. Open Education dit mettre en place un système de suivi en vue de perfectionner davantage cet outil d'apprentissage qui, pour le moment, n'est pas disponible sur Play Store. Une page culturelle dans ce journal. Après les 2 albums sortis en mars 2022, Oumarou Hama ou Kodjo ajoute une corde à son arc. Potal qu'il a présenté aux médias le samedi dernier à Douri, parcours de l'artiste, décryptage de l'album Potal, concert dédicace sont les éléments qui ont été servis au public sorti dans cette cour de Akatral. La synthèse de Cheikh Yannick Somé. Potal est la nouvelle trouvaille de l'artiste musicien-chanteur Kodjo qui compte 7 titres. Chanté en Fufulde, en Soraya et en Moré, l'œuvre traite des thèmes d'actualité selon son créateur. C'est le vivre ensemble. Et actuellement, nous artistes, on a vu que vivre ensemble, c'est le Tilay. En Moré, je pense qu'on dit Tilay aussi. Tilay, il y en a nos parents, une partie de nos communautés qui ont eu des problèmes chez eux, qui se sont déplacés. S'ils viennent chez nous, ils doivent savoir qu'ils sont venus chez eux là-bas aussi. Il ne doit pas avoir de différence. Inspiré par Ali Farka Touré, Kodjo est resté dans le style blues jazz qu'il a adapté aux sonorités sahéliennes. Et ce mélange d'instruments ravit un de ses mélomanes qui a été d'ailleurs le parrain de cette dédicace, Ahmed Sissé. Il faut dire que Kodjo, moi personnellement j'apprécie sa musique parce que quand nous référons à la rythmique, nous voyons que Kodjo c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui est endogène. Voilà. Il utilise la guitare traditionnelle, il utilise la calebasse, la donc ces sonorités sont construites à base de nos instruments. Kodjo a 33 ans de carrière dans la musique. Il a débuté dans les troupes Nelson Mandela et Wangare dans le Yaga. Continuer d'égayer et sensibiliser les populations est une mission de Kodjo que félicite le directeur régional en charge de la culture, Bena Saba. Je crois qu'en termes d'appréciation, elles sont positives dans la mesure où c'est de la terre qu'on ajoute à la terre mitière que nous sommes en train de construire dans cette région du Sahel. Donc nous sommes très satisfaits et très contents de savoir qu'il y a un artiste à quoi qui sort d'un studio et qui nous a en tout cas édifié d'un nouvel album. Un concert d'une vingtaine de minutes a été proposé au public qui, pour encourager l'artiste, a acheté l'album disponible sur des clés USB à 5000 francs CFA l'unité. La suite pour Kodjo, c'est un 4e album où on pourra retrouver des artistes de la région. On continue et toujours en culture. La circonscription d'éducation de base de Douri a procédé à la clôture des activités culturelles et sportives les mercredis et samedi dernier entre ballet, playback, théâtre, récital et finale footballistique. Le public, enseignants, élèves et partenaires de la vie scolaire ont pu s'égayer. Retour sur ces finales avec Cheikh Yannick Somé.
Mercredi 7 mai, nous assistons à la finale des activités culturelles de la SEB de Dori 1. Les élèves ont pu, entre théâtre, récital, ballet, playback, s'exprimer. Non à la violence faite à la femme a retenu ses élèves de Sainte-Thérèse de Dori à travers un sketch. C'est à cause que Mariam est admise au concours, c'est pour cela qu'ils l'ont frappé en cours de route. Vous devez éviter les violences, que ce soit verbales, physiques ou mentales. Que ce soit entre vous ou contre les filles. Est-ce bien compris? Oui, à partir d'aujourd'hui, je suis camarade. Oui, c'est notre camarade, on m'a appris à commencer. La prestation de Shaïda Tiko, élève de l'école d'Orissé, en récital a marqué l'attention du jury qui, de par sa diction, sa prestance, l'émotion dégagée, arrive à emporter le public. Elle a été faite première. Chaque soir, j'apprends à réciter. Quand je me lave, quand je marche avec mes amis, je récite. Je parlais de la violence faite aux femmes. Une femme n'est pas un objet, elle ne sert pas à se défouler. On ne frappe pas une femme, on n'utilise pas une femme. Ces femmes tuées par leur mari sont celles de protéger la vie. Margot, tu es un culture de fond. Je vois un vrai jeu d'actrice. Doride, Dorissé, Nyaralassé remportent respectivement le théâtre, le ballet, le playback et le dessin. En sport essentiellement football, l'équipe El Nour de l'école franco-arabe remporte la finale le samedi 10 mai par un score sans appel contre la modeste équipe de Boulogne, 7-0. L'homme du match avec son dossard 10, Mahmoudou Bandé, est un joueur comblé. On a joué d'équipe. J'ai marqué un. Au-delà des cours en classe, les élèves ont pu prouver qu'ils peuvent allier talent et études. Et l'OCEP devient un tremplin pour dénicher des futurs acteurs culturels et sportifs. Les compétiteurs ont pu répartir avec des sommes allant de 10 000 à 30 000 francs CFA, avec un prix spécial de 60 000 francs offert par François de Polo Koussoubé pour les 3 titres en ballet dont sa chanson a été choisie. Ne bat pas la femme. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine cette session de midi par l'actualité du Faso Foot. Le Raimo FC s'adjuge du titre de champion du Faso Foot Ligue 1 à une journée de la fin après un match nul et vierge face à Majestic et ses mauvaises opérations pour ASEC qui descend en deuxième division. Les résultats et classements à l'issue de la 29e journée avec Amadou Ly. À l'issue de cette 29e et avant-dernière journée du championnat national de première division, l'AS Douanes de Kambou Malo, elle s'impose par le plus petit des scores, 1-0 face à Asfa Yenenga. L'étoile filante de Ouagadougou, elle aussi gagne par le plus petit des scores, 1-0 face au RCK et enfonce RCK dans le classement. Le Raimo FC s'adjuge du titre de champion lors de cette 29e journée grâce à son nul dans la cité de Brutenga face à Majestic, score final 0-0. Le Raimo FC est couronné pour la deuxième fois de son histoire champion du Burkina Faso. Le RCB à domicile au stade Wobi s'impose 3-2 face à un ASEC de Koudougou en difficulté tout au long de cette saison et qui descend en Ligue 2. La rencontre entre AS Sonabel et ISFA a été reportée suite à des problèmes extrasportifs. Salitas, en quête de points pour assurer son maintien, n'a pas pu faire mieux qu'un match nul face au Real du Faso. Pendant que le Sporting Comoé à domicile à Banfora s'est incliné face à ASFB, score final 2-1. Vitesse FC gagne 2-1 face à Isco et enfonce plus Isco dans le classement. Isco devra jouer son maintien lors de la 30e et dernière journée du championnat national de première division. Au classement, à l'issue de cette 29e journée, le Raimo FC est sacré champion du Burkina Faso avec 55 points, suivi de Isfa avec 48 points et l'AS Sonabel complète le podium avec 47 points. Le bas du classement est occupé par le RCK avec 33 points, classé 14e, et Isco est 15e avec 31 points et ASEC de Koudougou est dernier du classement avec 28 points.
Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. C'est avec cette actualité que se referme cette édition. Merci de rester fidèle au programme de la radio au service de la communauté. La mise en onde de cette version est assurée par Alexis Pali. La version en langue fulfulde, c'est dans un instant sur une présentation de Mamoudou Diallo.